Le principe des rendez-vous économiques, c'est d'être une émission TV nomade, c'est de découvrir un nouveau lieu d'accueil. À chaque émission, il y a 2 émissions par mois, 20 émissions par an. Et l'objectif, c'est donc de découvrir une vingtaine de lieux d'accueil qui marquent la vie nantaise. Donc ici, on démarre bien cette année 2022 en étant accueillis par la CCI. Et je remercie la CCI Nantes-Saint-Nazaire de nous accueillir ce matin. Merci. Donc une émission TV nomade avec la production de vidéos. On produit chaque mois 20 à 40 vidéos que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous économiques. Aujourd'hui, on arrive à pas loin de 11 000 abonnés. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés à notre chaîne. Et puis vivement le 11 millième, on ne doit pas en être très très loin. Vous pouvez aussi retrouver nos vidéos sur la chaîne, sur la web TV, les rendez-vous économiques.tv. Et puis les rendez-vous économiques, c'est toute une équipe qui produit cette émission. Donc on a d'abord un réalisateur, Tom, voilà, vous pouvez l'applaudir, qui lève la main gauche là. Il y a aussi son assistant, Antoine, qui lève aussi la main au-dessus de la tête. Voilà, on voit bien Antoine. Et il y a Sophie qui donc vous accueille. Chaque matin des émissions évidemment. Nos valeurs, ce sont les échanges, le partage, le respect mutuel et surtout la bienveillance. Donc quand on va faire ces interviews, ce sera justement sur le thème de la bienveillance. Le thème de l'émission, ça va être les réseaux professionnels, mais on va être à l'écoute de ce qui va se dire. Il va y avoir 10 interviews de réaliser sur 10 réseaux professionnels différents. Donc vous allez pouvoir découvrir des réseaux professionnels qui ont le pied ici à Nantes, mais qui ont un pied pour certains dans le département, dans la région, sur toute la France, voire même dans le reste du monde. Donc on va découvrir tous ces réseaux. Et tout d'abord, pour commencer, on va d'abord commencer par découvrir la CCI qui nous accueille. Et j'ai le plaisir donc d'accueillir Valérie Audegon. Bonjour Valérie. Alors, il va me falloir une personne pour tenir le micro. Donc c'est Sophie qui va tenir le micro-perche. Voilà. Pardon, oui. Alors, pour le temps de l'interview, je vais essayer de parler un peu plus fort parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Et là, on ne va pas pouvoir avoir un micro pour tout le monde. Ah bon? On va s'inverser. Donc, en même temps, on est aux ordres de la technique, des techniciens. C'est important justement de pouvoir s'adapter. Donc, on s'adapte à la technique. Alors, à chaque fois, vous allez remarquer que quand je vais commencer une interview, j'ai commencé par la même présentation. Donc si vous avez le sentiment, si vous vous dites, tiens, il a déjà dit ça, c'est normal. Parce que chaque émission, chaque interview va démarrer de la même manière. Moi, je le dirai pas. Exactement. Par contre, vous n'êtes pas obligé de recommencer la même chose, évidemment. Bien entendu. C'est le personnage. Merci Pascal. Et donc j'attends le feu vert du monsieur en rouge. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire et l'émission est réalisée sur le thème des réseaux professionnels. Quels réseaux professionnels justement utiliser ou participer pour pouvoir développer son activité? Et pour en parler, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Audegon. Bonjour Valérie. Bonjour Philippe. Donc Valérie Audegon, vous êtes à la direction du développement des entreprises pour la CCI. Quelle est exactement votre mission au sein de la CCI? Tout d'abord, je voulais vous souhaiter la bienvenue ici à la CCI, la Maison des entrepreneurs. Donc, ça tombe bien, j'allais dire, nous, à la CCI, on s'occupe de l'ensemble des entreprises dans les différentes phases de leur vie, de la création jusqu'à la transmission, en passant par le développement commercial, le numérique, les ressources humaines, tout ce qui correspond à la vie au quotidien du chef d'entreprise dans son accompagnement. Et un des accompagnements, justement, c'est de les aider à échanger. Et donc, on anime au sein de la CCI des réseaux d'entreprises, dont le réseau Plateau. D'accord, dont le réseau Plateau, dont nous allons justement parler parce que c'est un réseau de partage, d'expérience, de compétences qui est destiné aux dirigeants. Quel est l'objet exact de ce réseau? Alors, logique de Plateau, vous disiez tout à l'heure la dimension. Plateau est un réseau international, il nous arrive de Belgique. Et la logique, c'est de permettre à des dirigeants sur un même territoire d'échanger en fait par des petits groupes de 15 dirigeants qui vont rester à 15 pendant 2 ans avec une logique d'une réunion par mois sur une thématique. Et en fait, ces groupes sont animés par des cadres qui viennent de grandes entreprises, cadres qui sont ici installés localement sur des grandes entreprises type Orange, Enedis, La Poste, l'URSSAF au jour d'aujourd'hui. Et là, même aujourd'hui, on a une réunion qui démarre là dans les étages Plateau qui est aujourd'hui sur un thème qui est assez intéressant, qui est comment et pourquoi partager le capital avec ses salariés. Et donc, on a des experts qui viennent. Il y a de l'échange avec les experts et il y a surtout de l'échange entre pairs
sur leurs pratiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et puis de l'apport qui vient de ces grandes entreprises qui souvent sont structurées, ont de la formation, ont des apports sur ces thématiques. D'accord, les échanges entre pairs, c'est ce qui est vraiment important, c'est ce qui compte en tout cas pour un entrepreneur. Si on devait résumer Plateau en quelques chiffres, ça donnerait quoi? Plateau en quelques chiffres. Alors, Plateau, ça existe depuis 1998, ça a été créé en Belgique. Nous, ici en France, c'est arrivé en 2000. Et ici, sur notre territoire, nous, on a démarré en 2005. On a plus de 250 dirigeants qui l'ont fait ici sur notre territoire. Et au jour d'aujourd'hui, on a 2 groupes qui tournent, en fait, 2 groupes sur la région nantaise. On est sur tout type d'entreprise. C'est ça aussi qui est intéressant, de mixer l'industrie, le service, le commerce pour avoir encore plus d'échanges. 2 groupes qui tournent. Et puis, la programmation d'un nouveau groupe qui va se lancer au printemps, au mois de mars. D'accord, bravo pour ce nouveau groupe. Alors vous-même, pourquoi l'avoir intégré justement, le réseau Plateau? Pourquoi on l'a intégré? Parce qu'au sein de la CCI, on pense on accompagne les entreprises à les faire progresser, mais si on veut faire progresser l'entreprise, c'est aussi le chef d'entreprise qu'il faut faire progresser. Alors, on peut faire des grandes formations qui prennent beaucoup de temps, etc. L'expérience montre que les chefs d'entreprise n'ont pas forcément le temps de le faire. Donc, la logique, c'est de pouvoir finalement monter en compétences progressivement, finalement, à raison d'une réunion par mois, donc ça fait une demi-journée, c'est pas non plus énorme, pour pouvoir progresser. Et d'expérience, moi ça fait 20 ans que je suis à la CCI, quand le chef d'entreprise progresse dans son management, dans sa gestion, dans son marketing, et en général l'entreprise elle se développe derrière, donc c'est ça la logique. Et puis cette logique aussi de rompre l'isolement, puisqu'en fait dans l'accompagnement individuel qu'on fait sur les entreprises, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de chefs d'entreprise qui sont de tôt le matin à tard le soir dans leurs entreprises et qui n'ont pas forcément la possibilité d'échanger avec d'autres chefs d'entreprise. Donc Plateau, j'allais dire, les oblige, leur permet une fois par mois d'échanger avec d'autres chefs d'entreprise sur des problématiques souvent qu'ils ont, et comme ils n'ont pas de codir entre guillemets autour d'eux pour se dire je pose mon problème, vous le RH, le DAF, etc., donnez-moi vos conseils, et là ils peuvent venir avec leurs problématiques au sein de leur groupe Plateau, puisque c'est un groupe fermé, donc il y a vraiment une notion d'échange et de confiance forte, et pouvoir finalement aider, que les pairs aident à résoudre la problématique. D'accord, mais concrètement ça se passe comment un accompagnement quand un entrepreneur vient vous voir pour la première fois? Sur l'accompagnement Plateau ou sur l'accompagnement L'accompagnement Plateau. Sur l'accompagnement Plateau. Et la logique, c'est on démarre un groupe Plateau quand on a une quinzaine de dirigeants sur le territoire. Et donc, ils vont se rencontrer une fois par mois. Donc là, par exemple, pour la réunion de ce matin, ils vont en fait tous les 6 mois, grosso modo, choisir les thématiques sur lesquelles ils veulent travailler. Et nous, l'équipe d'animation, donc CCI plus ces cadres de grandes entreprises, on va établir le planning en fait des thématiques, aller chercher les experts. Et dans la réunion, on a vraiment, alors c'est pas du tout une réunion descendante d'informations. Qu'est-ce que le recrutement en 2022? Non, c'est la logique, c'est un peu d'import et surtout beaucoup d'échanges, mise en pratique, mise en situation, travail en sous-groupe, etc. pour vraiment avoir quelque chose de concret. Et la réunion dure 3h30. Ok, 3h30, d'accord. Donc une matinée, souvent c'est le vendredi matin. Parfait, c'est bien noté. Alors comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre? Où est-ce qu'on vous retrouve? On m'appelle, on fait un petit mail. Oui, mais ceux qui ne vous connaissent pas... Ceux qui ne me connaissent pas, j'ai compris les logiques de carte de visite. Alors, ou sinon, ceux qui vont découvrir cette interview sur Internet, donc il y a un site Internet. C'est sur le site de la CCI, vous tapez CCI 44 Plateau et ça ressort très facilement. Plateau, PLATO. PLATO, exactement. Parfait, merci. C'était Valérie Audegon de la CCI et merci de Plateau. Beaucoup. Merci à vous. Merci à vous Valérie. Merci à vous. Et donc il est le président du réseau Initiative Nantes et dirigeant et fondateur de Toolop. Et c'est donc Sophie qui va l'interviewer. J'appelle Nicolas Goupil. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques, donc l'émission qui donne la parole aux porteurs de projets et aux entrepreneurs du territoire. Aujourd'hui, la thématique porte sur les réseaux professionnels et pour ça, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Nicolas Goupil qui fait partie du réseau Initiative Nantes. Nicolas, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Donc Nicolas, Initiative Nantes, c'est un réseau local mais qui appartient à quelque chose de plus vaste. Est-ce que tu peux bien nous en dire un mot? Bien sûr, le réseau Initiative Nantes intervient sur la métropole nantaise, mais il fait partie d'une fédération nationale, donc Initiative France, qui lui est présent et qui est représenté par 274 plateformes sur toute la France, avec la volonté d'une proximité maximale sur le département. Par exemple, dans le Loire-Atlantique, il y a 5 plateformes initiatives que vous pouvez retrouver à différents endroits. Est-ce que c'est un réseau, quelle est l'ancienneté du réseau? Est-ce qu'il est jeune ou plutôt il est déjà un historique fort? Alors jeune, il a plus de 20 ans, mais donc c'est très jeune. Mais voilà, sur Nantes, le réseau d'initiative a été créé en 2000.
Donc effectivement, il est relativement récent, mais implanté. Et on a eu la chance d'avoir plus de 3000 lauréats qui sont passés par les murs d'initiative. Donc ça représente un volume d'activité relativement important. Alors, quelle est sa spécificité, la spécificité d'Initiative France et plus particulièrement d'Initiative Nantes? Alors sur le réseau Initiative Nantes, en fait, comme beaucoup de réseaux, on travaille beaucoup sur la bienveillance et on a un parcours complet. C'est-à-dire qu'il y a un accueil qui est effectué classiquement. On est généraliste, c'est-à-dire qu'on accueille, ça peut aller du restaurant à l'entreprise industrielle, à la start-up également. Donc on accueille vraiment tout type de porteurs de projets. Et après, il y a 9 personnes qui sont en charge de l'accueillir et qui continuent après par la suite. Donc il y a quasiment une quinzaine d'heures par porteur de projet qui sont pour l'accompagnement au sein des comités. On propose, il y a un financement qui est proposé et après un accompagnement pendant 3 ans en fait, individuel, avec la présence d'un parrain qui est présent tous les trimestres en face-to-face de manière à pouvoir accompagner le porteur de projet et comme on en parle souvent, voilà, un entrepreneur est souvent seul et c'est toujours bien d'avoir un parrain sur lequel il puisse compter. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur le nombre de porteurs, le nombre de parrains, voilà. Avec plaisir. Alors, au niveau des chiffres, on accueille plus de 800 porteurs de projets qui viennent, qui se présentent, ou le jeudi, comme je vous le disais. Il y en a à peu près 200 à 250 qui passent dans les comités. Voilà. Et on arrive à peu près à entre 150 et aux alentours de 150-175 porteurs de projets qui obtiennent un financement et qui après sont parrainés. Au total, l'association compte plus de 450 bénévoles, donc c'est quand même relativement important, ce qui en fait quand même le premier réseau d'accompagnement des créateurs d'entreprises sur la métropole. Donc sachant que les parrains en fait sont des chefs d'entreprise et qui sont là pour aussi pouvoir faire profiter de leur expérience. Comment se fait les recrutements des parrains? Recrutement des parrains. Alors on essaie le maximum parce que c'est effectivement des chefs d'entreprise ou des retraités ou des hauts cadres dirigeants qui viennent, qui sont présents. Et on essaie le maximum que les personnes qui ont bénéficié de l'accompagnement forcément rendent un peu la monnaie de leur pièce, tout simplement. Et puis également, on accueille d'autres personnes. Moi, je n'ai pas été lauréat Initiative, mais j'ai intégré Initiative pour la volonté de partager, de transmettre ce que je voulais, ce que j'avais appris durant mes expériences. Et puis également, surtout recevoir. En fait, on s'aperçoit qu'on reçoit beaucoup d'énergie des porteurs de projets et beaucoup de créativité. Et parfois, en tant que chef d'entreprise, on aime transmettre en donnant des conseils à viser ou pas, voilà. Mais dans tous les cas, on apprend beaucoup aussi. Et moi, j'étais parrain de différents profils et on apprend énormément parce qu'il y a des choses qu'on peut appliquer en prenant quelque chose. Je prends souvent l'exemple d'une esthéticienne que j'ai vue en comité et qui avait eu une idée qui était excellente, je ne vais pas la donner parce qu'il faut la garder, et que j'ai appliquée au sein de ma propre entreprise et qui n'est pas du tout dans le domaine de l'esthétique. Mais l'idée fonctionne très bien. Ce qui est important quand on est porteur de projet et qu'on se lance dans l'aventure entrepreneuriale, c'est aussi de savoir si avec cet accompagnement, on va aller au bout. Et est-ce qu'il y a est-ce qu'on connaît les chiffres par rapport à la réussite en fait des accompagnements et justement parce que créer un projet, c'est toujours assez aléatoire. Est-ce qu'il y a des données par rapport à ça? Alors déjà, plus de 90% des entreprises qui passent par Initiative, au bout de 5 ans, sont encore en activité. Voilà, ce qui est quand même relativement important, il faut bien le rappeler. Et l'accompagnement, pour donner un chiffre à peu près, on est à plus de 60% au bout de 3 ans où il y a un accompagnement qui perdure, voilà, où les relations continuent. Donc évidemment, parce qu'au fil du temps, on a besoin un peu moins d'aide, mais on s'aperçoit qu'un chiffre comme ça, l'accompagnement reste encore présent. Voilà. Néanmoins, on a la possibilité, on peut avoir besoin à un moment donné d'une certaine aide. Ça peut être sur la communication, ça peut être sur la gestion, ça peut être sur un thème bien précis. Et dans ce cas-là, le parrain a entière possibilité de demander à un autre parrain, ou marraine bien évidemment, de pouvoir l'aider, de pouvoir l'accompagner là-dessus. Comment se passent les rencontres, si on doit le dire rapidement? Entre les parrains et les porteurs de projet, il y a effectivement des réunions qui sont organisées. Une fois que vous avez votre prêt, que vous avez le dossier a été validé par le comité d'engagement, effectivement il y a des échanges, il y a une réunion d'échange qui a lieu où effectivement on présente les dossiers à l'ensemble des parrains et après il y a une présentation pour voir si ça match tout simplement.
Des événements à venir qui font partie de l'actualité, que vous voulez... Alors effectivement, on devait fêter nos 20 ans en 2020. C'était pas la bonne année, voilà. On a réessayé en 2021 pour fêter nos 21 ans, c'est pas la bonne année. Et donc nous allons donc fêter nos 22 ans, et on y croit, le 5 mai à la Beaujoire, voilà, avec, on devrait être environ 500-600 personnes présentes si tout fonctionne bien, voilà, on espère. Effectivement, vous avez la possibilité de vous inscrire s'il reste des places, mais on était déjà complet l'année dernière à la même époque, on a relancé tous ceux qui étaient déjà invités. Et puis je vais vous donner un scoop, effectivement, on va très bientôt lancer un club des lauréats du réseau Initiative Nantes qui va regrouper véritablement, là on va faire des animations beaucoup plus importantes et qui ça va être réalisé au deuxième trimestre et l'ensemble des personnes qui sont passées par le réseau Initiative ou qui sont encore dans le réseau Initiative bien sûr vont pouvoir bénéficier. Alors, porteurs de projets ou personnes qui auraient envie d'être bénévoles marins-marraines, parrain-marraine plutôt, comment ils rejoignent l'initiative Tout simplement, vous allez sur le site internet initiative-nantes.fr et vous avez toutes les informations. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Merci à Goupil. vous. Bonne journée. Parfait. Belle interview. Merci beaucoup Sophie également hein, pour cette interview. Rondement menée. Tiens. Oui, ça y est. Donc tu files là alors. Donc Nicolas qui file vers d'autres contrées. Alors, eh ben, on va continuer les interviews en bougeant un petit peu. Ça c'est une de nos. Comme j'avais dit tout à l'heure, l'émission est nomade, permet de découvrir de nouveaux lieux, mais aussi on va bouger à l'intérieur de l'émission. Et donc pour la prochaine interview, je vais appeler Anne Gobled, avec qui on va parler d'un réseau bien surprenant, bien étonnant. On va être comment? Ah, on va être comme ça? Ouais, tiens, c'est pas mal comme ça. On va être bien. Ah, très bien, moi aussi. On va changer. Allez, voilà. Ouais, tiens, on pourra enlever ça. Hop. Là, c'est pas mal. Là, c'est bien. On est pas mal, on est bien. Allez, ça bouge. Ah, bah, il n'y a plus personne. Tiens. T'es bien? T'es prête? Ah oui. Ok, c'est toujours bon, niveau son, la caméra a bougé. Donc on est avec Anne Gobled, coach en Gobled, pardon. Coach en développement professionnel et représentant du premier réseau franco-belge pour les entrepreneurs solidaires. C'est bien ça, le premier réseau franco-belge pour les entrepreneurs solidaires Push and Plug. Alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Push and Plug par ici. Donc eh ben, on va en parler justement, on va découvrir ça. Qu'est-ce que c'est que Push and Plug? Eh ben, on va le savoir d'ici quelques secondes. Ah, on passe en photo, bouge pas. Ah, d'accord, trop tard. C'est bon? Ok, bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire et l'émission est réalisée sur le thème des réseaux professionnels. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Gobled. Bonjour Anne. Bonjour. Donc, merci à toi d'être venue justement ce matin. Donc tu es coach en développement professionnel et représentant du premier réseau franco-belge professionnel et solidaire Push and Plug. Alors qu'est-ce que c'est Push and Plug? Alors Push and Plug, c'est effectivement un réseau d'affaires, mais solidaire à défaut d'être solitaire. C'est-à-dire qu'on a souvent des entrepreneurs solitaires et qui vont pouvoir retrouver dans le réseau cette solidarité entre entrepreneurs et de créer des collaborations. Créer des collaborations, ça c'est important, c'est un des thèmes récurrents dans beaucoup de réseaux professionnels. Toi-même, pourquoi est-ce que tu as intégré ce réseau? Alors plusieurs choses. La première chose, c'est que mon réseau ma cible n'est pas forcément que nantaise. Je travaille beaucoup à l'échelle nationale et européenne. Le deuxième point, c'est que ayant des jeunes enfants, en fait, c'est pratique d'avoir des réunions en Zoom à 20h le soir. Je n'ai pas le choix à faire entre ma vie perso et ma vie pro. Je peux combiner l'ensemble avec facilité. Et puis, j'aimais bien cette idée de pouvoir avoir ces collaborations et de pouvoir échanger autrement que d'aller pour vendre mes services, puisque effectivement, dans les réseaux, on a beaucoup de vendeurs et pas forcément d'acheteurs. Et moi, je travaille avec la transition professionnelle, donc je n'avais pas forcément d'acheteurs dans les réseaux, en fait. Donc, j'étais plus intéressée pour aller
écouter ce que font les autres et voir comment on peut créer des choses ensemble. D'accord. Une des particularités de ce réseau, c'est qu'on arrive là-bas en enlevant sa casquette de vendeur, comme le dit souvent le président. Voilà. On enlève sa casquette de vendeur et on est là pour rechercher des collaborateurs, pour développer justement des partenariats. Exactement. Et une autre particularité que j'ai retenue aussi de ce réseau, c'est qu'ils font des réunions en présentiel, ils font des réunions en visio, mais eux, En ils font hybride. aussi des réunions hybrides. Alors, comment Oui. ça se passe une réunion hybride? Alors en fait, il y a effectivement les réunions Zoom, il y a des réunions en présentiel, alors pas encore sur Nantes, mais ça va venir, plus on va être nombreux et plus il y aura des possibilités de faire sur Nantes. Et les réunions hybrides, on a des présentiels donc en Belgique, et puis on joint le groupe en étant en visio. Et D'accord, ça se donc passe il y a des- très bien aussi, ils nous incluent vraiment dans la soirée en fait, qu'ils sont en train de vivre en Belgique. C'est ça, en fait, il y a des écrans dans la salle qui permettent de pouvoir parler directement en visio avec les personnes Exactement. connectées. D'accord. Qu'est-ce que ça apporte concrètement aux adhérents, ce réseau? Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, principalement, c'est la collaboration, c'est de pouvoir créer des plugs entre pluggers. Entre pluggers, c'est Voilà, ça, c'est ça. On a les pluggers qui vont, à travers des ateliers, vont pouvoir imaginer des façons de travailler ensemble et de pouvoir apporter une plus-value à leur offre originale. D'accord. Ça Comment ça se apporte. passe, ces ateliers, concrètement? Ça se passe de Alors, quelle c'est manière? des ateliers où on va... en fait, c'est des ateliers d'intelligence collective. C'est jamais la même chose. On va avoir... parfois, ça peut être un plugger qui amène un de ses outils d'accompagnement ou un outil qu'il utilise lui en interne et qu'on peut réutiliser après. D'accord. On peut avoir des choses très originales. Hier, on avait une expérience plutôt Assez atypique, étonnante, où ouais. on était avec un peu une séance d'hypnose et puis après on se retrouvait à parler de soi mais à travers des contes. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller parler de soi, vraiment de qui on est et de se pitcher avec le modèle très très standard, on va réussir à se découvrir sous un autre regard, plus ludique, plus atypique. Et ça, quelque part, ça crée plus de curiosité aussi pour aller rencontrer les autres qui vont avoir aussi à jouer de leur imagination, de leur créativité. Et puis en fait, ça fait tomber pas mal de barrières. C'est ça. Donc il peut y avoir aussi des bourses d'échange où on va venir parler de notre projet et puis on va avoir les feedbacks des autres pluggers qui vont pouvoir nous apporter des solutions pour avancer dans notre projet. Mais c'est pas en direct, ça se passe par des petites... encore une fois, avec des ateliers d'intelligence ateliers collective. ou Et c'est à chaque fois, c'est très surprenant, c'est très enrichissant et en fait, ça donne un coup de boost au-delà du coup de boost de business, mais coup de boost au moral, coup de boost, une énergie folle qui circule entre les gens parce qu'il y a énormément de bienveillance et c'est beaucoup de fun. C'est très professionnel, mais sans se prendre au sérieux. D'accord, très professionnel, sans se prendre au sérieux, c'est ça le réseau Push and Plug. Alors, est-ce qu'il y a des événements particuliers à venir bientôt? Alors, il y a en fait, on a plusieurs... il y a 4 événements par mois qui se passent donc essentiellement en Zoom. Le premier qui est le Start Room, voilà, merci. Le Start Room qui permet de comprendre un petit peu quelles sont les ficelles du réseau et savoir comment l'utiliser. Ensuite, on a la semaine suivante la Plug Room qui permet justement à travers des ateliers collectifs et d'intelligence collective de réussir à se présenter autrement qu'avec un pitch standard et créer des liens entre nous. Il va y avoir les Business Unplug qui permettent notamment à travers des thématiques différentes, d'avoir des trucs et astuces pour améliorer sa gestion des réseaux sur les réseaux sociaux, par exemple, ou la gestion financière, ou encore, si on a un coup dur, d'avoir des soutiens pour pouvoir rebondir. Et il y a les Happy Plug. Et les Happy Plug, c'est ce qui va être ouvert à tout le monde et donc à tous les nouveaux qui voudraient venir découvrir. C'est donc une fois par mois et la prochaine, c'est le 25 janvier à 20h. Le 25 janvier à 20h, la prochaine Happy Plug. Alors comment est-ce qu'on fait justement si on veut s'inscrire pour vous rejoindre? Comment ça se passe? Le site internet Push and Plug, donc PUSHNPLUG. D'accord. Et dans Push and Plug, vous allez dans la section agenda et puis là vous retrouvez tous les événements. Et sur la homepage, j'ai une super vidéo de Jean-Christophe Bazin qui est le représentant, enfin le fondateur de Push and Plug et qui vous explique tout sur le réseau avec tous les éléments.
Voilà. tout ce qui manque, tout ce qu'il faut savoir en tout cas sur le réseau pour pouvoir l'intégrer. Exactement. Merci beaucoup Anne. Merci à vous. Merci à toi. C'était Anne. Alors, hop, je remets mon masque. Oui, il faut remettre son masque. Donc, c'est un nouveau réseau qui c'est un club d'affaires privé qui s'est installé sur la région nantaise et qui vient de la région rennaise. C'est le NEC et on va voir ça avec Laurent Chébaud et puis Sophie. C'est bien ça, Sophie? Ok. On reste comme ça, chef? Ok. Bon, a priori, on bouge pas. Ouais, tu peux le garder. Bah oui, quand même, il est magnifique en plus. Il a très bien, et ça fait ressortir le bleu de la chemise. Donc je trouve on a bien choisi la couleur, je trouve. Attention, ouais, c'est quand tu veux, Sophie. Je suis pas là, moi. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques, l'émission qui donne la parole aux porteurs de projets et aux entrepreneurs du territoire. Aujourd'hui, nous sommes à la CCI pour parler des réseaux professionnels et j'ai l'immense plaisir d'interviewer Laurent Chébaud. Bonjour Laurent. Bonjour Sophie. Alors, un réseau vraiment très particulier, le réseau NEC. Alors, NEC, c'est pour? Alors NEC, c'est pour Network Evolution Club. C'est un réseau innovant privé. L'objectif, en fait, était d'apporter des réelles solutions à tous les membres. Alors, justement, de quoi il s'agit et quelle est la spécificité de ce réseau? En fait, moi, je fais beaucoup de réseaux d'entreprises et je trouvais qu'il manquait certaines choses et des vraies solutions pour apporter des gains passifs, pour apporter des contrats aux sociétés, etc. Et l'objectif du club, en fait, ça a été de mixer sur ces revenus passifs innovants dans divers domaines comme la crypto-monnaie, comme l'immobilier, l'achat à plusieurs, le sponsoring de sportifs, vraiment chercher d'autres types d'investissements. De la formation, parce que je trouvais aussi que c'était quelque chose qui manquait, c'était d'apporter des outils pour que les membres puissent s'éduquer, pour que les formateurs aussi puissent se mettre en avant à travers le club. Il y a aussi toute une partie, je dirais, plus partenariat. Partenariat, c'était en fait ce que j'ai remarqué en entreprise, en étant chef d'entreprise également, c'est qu'on rêve tous d'avoir des commerciaux qu'on ne paye qu'à la commission. Pas de salaire fixe, pas de contraintes, etc. Et autour de moi, comme je suis un spécialiste du networking, du bouche-à-oreille, je me suis dit que c'était un moyen en fait de demander à tous les membres, parce que ce sont des particuliers et des professionnels, finalement de regarder autour d'eux. Il y a peut-être quelqu'un qui recherche une cuisine. Hop, il regarde dans le réseau, il y a un partenaire dans la cuisine qui propose une remise pour la personne cooptée et une prime d'apport d'affaires. Voilà, j'ai une société dans le design moi, sur Nantes pendant 8 ans. Et en fait, on faisait comme ça des primes d'apport d'affaires sur du parquet, sur du mobilier, sur pas mal de choses. Et c'est vrai que ça tournait bien. En fait, ça permettait d'engager tout le monde dans cette démarche et d'avoir finalement des personnes qui augmentent leur pouvoir d'achat. Une société qui est contente puisqu'elle a des contrats sans contrainte. Et du coup, on est vraiment sur un cercle vertueux. Alors, NEC, c'est un réseau international, dans ce que j'ai compris. Oui. Donc, quelle est sa dimension et sa portée? Alors, le réseau est tout jeune, parce qu'il a 2 semaines et demie. Pour la partie globale. Ça a été 1 an de développement, parce qu'il y a un système informatique très poussé, intégré pour ceux qui connaissent dans la blockchain. Et en fait, je dirais en 2 semaines et demie, on est déjà 150 membres. On est appuyé par des managers de proximité, puisque je pense aussi que j'aime le côté humain, donc on fait beaucoup de live avec des spécialistes, mais aussi le côté humain. Donc on a un manager sur Nantes, sur Rennes, il y en a dans le sud-ouest, dans le sud-est, à Barcelone, à Lisbonne, en Belgique. Donc ça commence déjà à prendre son ampleur. Et du coup, on va avoir cette mixité entre le live et le physique. Alors, comment se déroulent les rencontres, justement? Alors, les rencontres, du coup, ce sont les managers en fait, qui s'occupent de créer des événements avec plusieurs typologies. Des événements comme on peut tous connaître ici, des speed business meetings. Ou alors, pour les membres, cette fois-ci, où là, ce sera vraiment
sur des thèmes plus spécifiques, par exemple la fiscalité dans l'immobilier, la fiscalité dans la crypto-monnaie. Ça peut être j'ai par exemple du notariat, il y a énormément de choses, de la gestion de patrimoine aussi, parce que les gens pensent tous que gestion de patrimoine, c'est avoir de l'argent, alors que non. C'est réduire ses impôts, c'est peut-être plein de choses. Donc c'est apporter vraiment des informations à un maximum de personnes. Donc la finalité, c'est vraiment la notion d'indépendance. Je crois que vous mettez vraiment l'accent sur ce mot-là et cette valeur-là au sein du réseau. Jusqu'où on peut aller dans l'indépendance et finalement à qui ça va s'adresser ce réseau? Alors finalement, ça s'adresse un peu à tout le monde en termes de profil. Après, ce sont des personnes qui ont envie d'aller chercher des revenus complémentaires, voire aller plus loin, c'est-à-dire des revenus passifs automatisés. Parce qu'en fait, ça a été ma problématique en tant que chef d'entreprise, ça a été de me dire au bout de 8 ans que l'entreprise était dépendante de moi-même. Un indépendant, finalement, n'est pas réellement indépendant parce qu'il vend son temps, donc il est dépendant de lui-même. Et donc j'ai recherché des solutions pour avoir des revenus passifs. Et je vis aujourd'hui complètement de revenus automatisés, en fait. Et je me suis dit, ça, il faut l'apporter aux autres. Parce qu'en fait, plus on en connaît, plus on en reçoit. Et je me suis dit, il faut l'apporter à un maximum de personnes. Donc en plus du partage et l'envie vraiment de faire profiter de ces informations et de ces connaissances à un maximum de personnes. Exactement. Justement, tous ceux que ça va intéresser, comment ils rejoignent ce réseau? Alors du coup, il faut passer par les managers. Donc ici sur Nantes, c'est Alexandre Pichot. On peut le retrouver sur la plateforme network-evolution.com ou sur le LinkedIn. Comme c'est un club d'affaires privé, c'est obligatoirement sur cooptation, donc vous ne verrez rien. Donc allez plutôt voir le LinkedIn. Et derrière, vous pouvez le contacter. Et après, il peut voir pour les cooptations et faire rentrer les personnes dans le réseau. Eh bien, merci beaucoup Laurent Chébaud, donc du réseau NEC, qui a répondu à nos Merci questions. Et maintenant, je vais appeler, on va parler de l'APECOM. Nous allons parler, je vais appeler Cédric Amiot. Cédric Amiot pour... J'étais en train de chercher. Est-ce qu'on change de lieu? Ouais, celui-là. On va demander aux femmes de Bretagne de partir. Merci les femmes de Bretagne. Là, c'est pas mal? Dans quel sens du coup? Ouais, je sais où. Je vais mettre... Chaque fois ils te font tourner. Ouais. On fait tourner. Ça permet après d'avoir des décors un peu différents à chaque vidéo. Tout en restant dans le même lieu. On va l'enlever. C'est pas mal. Oui, tout à fait. Ouais. On va pouvoir l'enlever. Donc Cédric Amiot, co-président de l'APECOM, hein, c'est ça. Le réseau des professionnels de la communication. C'est bien ça. Il n'y a que des professionnels de la communication dans ce réseau, du coup. Quelqu'un qui fait de la peinture en bâtiment. Dans la communication, Ouais. Et là on va intégrer des étudiants en communication. D'accord, ok. Donc on essaie d'élargir ceux que ça peut intéresser. Très bien. Élargir tout en restant quand même dans le secteur de la com. Ok, parfait. Donc vous pouvez regarder la petite caméra qui est là. Ouais, toi Voilà. et celle-là. Voilà, c'est ça. Moi, je vais regarder là ou là ou là. Mais là, je serai moins efficace. C'est peut-être plus. Ouais, ça va, il n'est pas trop lourd? Ouais, il est un petit peu lourd. On va essayer de trouver une autre solution pour les prochaines fois. Ouais, normalement, il est télescopique. Il est télescopique, mais il doit bloquer. Non, c'est pas ça. Bon, non. Mais non, il est télescopique, mais je sais plus pourquoi il est plus télescopique là. Pourquoi il est plus télescopique ce fichu? Il faudra qu'on trouve la solution à ça, hein, Tom. Il est télescopique normalement ce bras. Ouais, ça y est, j'ai trouvé. Ah, tu savais bien qu'il était télescopique. Attends. Bon. Tac. Là, voilà. Là, il y a au moins 2 mètres. Là, c'est bon. Là. On a nos 2 mètres. Je vais vous demander de reculer pour Sophie. Oh, c'est bon. C'est parti. Oui. J'ai le feu vert. Le feu vert. Le mot rouge. Ah. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire et l'émission est réalisée sur le thème des réseaux professionnels. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric Amiot de l'APECOM. Bonjour Philippe.
Donc Cédric Amiot, tu es coprésident de l'APECOM, c'est bien ça, le réseau des professionnels de la communication à Nantes, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc c'est un réseau qui ne prend que des professionnels de la communication, personne d'autre. Voilà, tout à fait. En termes de profil, on a effectivement des personnes qui travaillent dans des entreprises à des postes de communication. On va avoir des agences de communication, tout type de prestataires, donc par exemple des sociétés de production audiovisuelle. On va également avoir des personnes en recherche d'emploi dans le domaine de la communication. Et là, on va intégrer des étudiants également en fin d'études qui souhaitent évoluer dans le domaine de la communication, puisqu'à Nantes, on a plusieurs écoles dans la communication. Donc on va essayer de les intégrer au mieux sur le marché de l'emploi. D'accord. Bon, moi, je suis peintre en bâtiment, je ne peux pas rejoindre le réseau, on est bien d'accord? Ça va moins être pertinent, effectivement. Ça veut dire que vous avez il faut avoir une expérience en communication? Alors non, on ne demande pas un CV, on ne demande pas d'expérience particulière, on demande juste un intérêt pour venir à nos événements qui vont être sur des sujets liés à la communication, d'avoir un intérêt pour ce sujet. D'accord, ok. Pourquoi vous-même vous avez intégré ce réseau? Alors moi, effectivement, ça faisait 15 ans que j'évoluais dans le marketing et la communication. Je suis arrivé sur Nantes en 2016 et donc je souhaitais rejoindre un réseau référent et réputé dans la communication pour me tenir au courant des dernières tendances, découvrir des personnes, des pairs, et puis découvrir des lieux sur Nantes puisque je découvrais la ville. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement dans votre vie professionnelle? Alors dans la vie professionnelle, effectivement, ça m'a permis, comme je disais, d'être au courant des tendances, donc effectivement de savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux, en communication interne, externe, corporate, événementielle, de rencontrer donc des dirigeants bénévoles de cette association avant moi, des adhérents avec des profils très variés comme je vous l'ai expliqué, et puis trouver des prestataires et des lieux où je peux faire des séminaires par exemple dans le cadre de ma fonction de responsable communication chez AS24. D'accord. Alors outre la veille d'actualité qui est un apport à tout professionnel de la communication, qu'est-ce que ça apporte en plus de ça, un adhérent, quelqu'un qui est professionnel de la com, qu'est-ce que ça va lui apporter en plus le fait d'adhérer au réseau? Effectivement, il va adhérer à une association qui a 25 ans d'existence, donc créée par Michel Guillossou. Donc tout d'abord, il va avoir un bon accueil, ce qui est important pour des réseaux, oui, c'est vrai. et de la bienveillance. Et il va également assister à des événements de qualité, donc il va pouvoir trouver donc, des contenus pertinents pour sa fonction et pour sa curiosité, son ouverture. Du networking, puisqu'en fait ça va lui permettre, comme je disais, de trouver des prestataires ou des partenaires. Et puis passer du bon temps et peut-être de l'entraide parfois, puisqu'en fait quand on est communicant, on est un petit peu peut-être parfois seul dans sa fonction, donc on aime bien échanger avec d'autres, prendre des avis, prendre des idées. Et voilà, on est cross-secteur et cross-expertise, donc c'est ça qui est très enrichissant. Et puis nos adhérents aussi, on les implique dans nos décisions, donc on les interroge souvent, savoir quel type de contenu ils recherchent, quel type de format d'événement ils cherchent. Et comme ça, on fait évoluer, nous, les contenus qu'on propose. D'accord. Quels sont les prochains événements à venir? Alors, on a un événement au WooWorks. On est reçu par l'équipe de Mathieu Pététin. C'est à Gare Sud. C'est un nouveau lieu, un peu entre le coworking et l'événementiel. Et donc, on va faire un afterwork dans ce lieu le 1er février. D'accord. Afterwork dans ce lieu le 1er février. Alors, si on veut participer, comment est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on vous retrouve? Donc, on nous retrouve déjà à cet événement puisqu'il est ouvert aux non-adhérents. Et après, on peut s'inscrire sur le site ap-com.com. Et vous verrez qu'on y retrouve 3 types de formats. Donc, il y a ce format d'afterwork, il y a un format conférence et il y a un format d'atelier pratique, puisqu'on va faire pratiquer les communicants sur des nouvelles technologies de communication qu'ils vont après pouvoir appliquer dans leur entreprise. D'accord. Ok, parfait. Eh bien écoutez, l'APECOM, le réseau des professionnels de la communication à Nantes, à découvrir à partir du 1er février. Voilà, vous êtes les bienvenus. Bonne journée. Merci beaucoup Cédric. Merci. Et maintenant, nous allons rester un petit peu plus sur la région nantaise. On va se concentrer vers Vertou. Vers Vertou. On va aller vers Vertou justement et découvrir le réseau des entreprises vertaviennes. Il paraît qu'il y a un réseau d'entreprises, d'entrepreneurs très très dynamique par là. Et bien on va en savoir un peu plus avec Damien Vergniaud. Je vous laisse ensemble. Ah bah oui, attends, j'ai pas remis mon masque. Eh bien, je sais pas, moi, qu'est-ce que... Tu veux rester là? Comme avant? Allez, comme avant. Ça va être comme avant. Ça va être comme avant. Hop là. Voilà. Donc il faut parler dans le micro. Mais il faut parler à Sophie. Et là, donc tu peux le garder. Et tu regardes la caméra qui est juste là. En fait, il faut juste regarder la caméra. Moi, je vais me débrouiller avec le micro.
énorme. Le micro est là. Ok. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques, l'émission qui donne la parole aux porteurs de projets et aux entreprises du territoire. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par la CCI sur la thématique les réseaux professionnels et j'ai l'immense plaisir d'interviewer Damien Vergniaud. Bonjour Damien. Bonjour Sophie. Donc Damien, vous allez nous parler de Rêve. Eh oui. Alors Rêve, c'est pour quel réseau? Alors c'est le réseau des entreprises vertaviennes. Nous avons justement à Vertou, il y a une vingtaine d'années, des chefs d'entreprise ont décidé de créer ce réseau pour que les entreprises se réunissent. Et il est vrai, il y a une vingtaine d'années, ce réseau était consacré plutôt à des plus grosses entreprises. Et aujourd'hui, on accueille énormément de micro-entreprises, de TPE, de toutes les tailles. Et en fait, il est vrai que ces dernières années, le réseau a explosé puisqu'on est plus de 170 membres maintenant. Donc, en 2022, on a le record du nombre d'adhérents et on en est très fiers. Et donc, très important, c'est l'appartenance à Vertou, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises qui sont aux alentours de Vertou auraient souhaité rejoindre le réseau, mais nous avons voulu justement garder cette spécificité. Il faut être vertavien et il faut que son entreprise soit immatriculée à Vertou pour en faire partie. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à intégrer ce réseau? Alors moi je suis un homme de contact, un homme de communication, un homme de réseau, un homme d'échange, un homme de partage. Et quand je suis arrivé sur Vertou il y a une vingtaine d'années, même un petit peu plus, eh bien, je connaissais personne et donc j'ai eu la chance d'aller au Rêve et de pouvoir rencontrer des chefs d'entreprise et être intégré dans le tissu économique. Et au fur et à mesure de l'évolution du temps, eh bien, on essaie de faire fonctionner plutôt son réseau, plutôt la proximité. Il est dommage d'aller prendre un quart-l'heure à l'autre bout de la France alors qu'on a un quart-l'heure à la porte de chez nous, et etc., etc. Donc c'était vraiment de pouvoir connaître les gens de sa commune et les entreprises de sa commune. Quelles sont les vraies spécificités de ce réseau en fait? Alors, on accueille tout type d'entreprise, mais si vous voulez, nous c'est surtout basé sur la convivialité, c'est surtout basé sur les échanges, sur le relationnel, parce qu'on se rend compte, et justement dans le cadre de ces dernières années, que le chef d'entreprise et surtout celui qui est à la tête d'une petite entreprise se sent souvent seul, et il n'y a pas pire que la solitude du chef d'entreprise. Et par l'intermédiaire d'un réseau de proximité locale, il y a possibilité de se rencontrer, d'échanger sur différents thèmes, de se rencontrer sur des soirées différentes ou sur des thèmes différents. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu faire au niveau du Rêve. Comment se passent les rencontres justement? Les thématiques sont différentes à chaque fois, je suppose. Alors, nous, si vous voulez, déjà pour vous expliquer au niveau du Rêve, il y a 4 commissions. Très important, il y a une commission accueil. Ce qui fait que si vous manifestez l'envie d'entrer au Rêve, vous avez des gens qui sont là pour vous accueillir. Il y a une commission communication. Bien évidemment, on communique dans les réseaux sociaux, sur un petit magazine que l'on produit une fois par an sur tout ce que l'on fait. Il y a également une commission animation, puisque tout ce réseau a besoin d'être animé avec des soirées à thème ou des rencontres d'entreprise ou des visites d'entreprise, etc. Des conférences, des journées plutôt ou des soirées festives. C'est un mélange entre du festif, entre du professionnel, entre des visites d'entreprise, entre des conférences, des speed meetings aussi, puisqu'il faut se faire connaître. Et justement, il y a cette fameuse commission business aussi qui anime tout ce réseau. Alors, l'avantage de ce réseau avec son implantation locale, c'est que vous avez aussi un poids auprès des pouvoirs publics. En tout cas, vous essayez de rentrer dans les discussions qui peuvent impacter l'économie locale. Alors, on est en étroite collaboration, bien évidemment, avec Nantes Métropole, puisque Nantes Métropole fait partie du réseau, puisqu'on a la chance d'avoir
une antenne Nantes Métropole à Vertou. Donc comme ils sont à Vertou, ils ont la possibilité d'être au réseau. Ils avaient la possibilité, donc ils nous ont rejoints. Et la mairie de Vertou fait partie du réseau, puisque c'est quand même aussi une activité professionnelle. Donc on a aussi cette proximité avec Nantes Métropole et avec la mairie de Vertou, où on a des relations bienveillantes et d'échanges très intéressantes. Et avec la mairie de Vertou, justement, il y a eu une rencontre qui s'est faite avec les deux autres associations, qui est l'association des agriculteurs, et notamment plutôt des vignerons sur Vertou, et l'association des commerçants. Et la mairie de Vertou a souhaité une rencontre par an entre les trois associations, ce qui fait que ça crée des liens, ça crée un certain dynamisme. Et aujourd'hui, on se rencontre régulièrement tous ensemble pour créer une dynamique locale. Et ça, c'est ce qui fait la richesse du réseau aussi. Les prochains événements que vous aimeriez partager avec nous? On espère, parce que la galette des rois est annulée. Ben oui, donc là maintenant, normalement, on doit avoir la Saint-Patrick, où on va aller visiter une brasserie dans la région. Et à l'occasion de cette visite de brasserie, où on va regarder un petit peu comment se fabrique la bière, eh bien, il va y avoir une soirée après assez festive, on l'espère. Mais bon, on ne s'engage pas parce qu'il y a tellement eu de soirées d'annulées que c'est un peu compliqué. Et ensuite, on a prévu aussi un autre speed meeting en cours d'année. On a une soirée d'été qui va être prévue, une visite d'entreprise aussi. Donc, pour l'instant, on reste relativement discret sur toutes ces rencontres, parce que, hélas, il y en a beaucoup qui se sont annulées récemment. Mais dernièrement, on a eu la chance d'aller visiter l'entreprise Bayvert, donc la fromagerie Bayvert, où on est allé à une 30-35 membres visiter la fromagerie. Donc on essaye d'être sur du mélange entre différents thèmes et on essaye de faire ça d'une manière assez judicieuse. Et c'est pour ça que la commission animation travaille en étroite collaboration également avec la commission business pour qu'il y ait un équilibre qui n'est pas que du business, mais qui n'est pas que du ludique non plus. Et donc c'est relativement extrêmement bien fait. Alors, je pense que les entrepreneurs de Vertou qui ne sont pas encore au sein du rêve ont sans doute envie de vous rejoindre. Comment est-ce qu'ils peuvent procéder? www.rev.asso.fr. Voilà, REV, Réseau des entreprises vertaviennes. Donc bien évidemment, il y a le site internet. Si vous manifestez le souhait de venir au sein du rêve, vous serez contacté par la commission accueil. Et une fois que vous serez rentré au niveau du rêve, on va vous attribuer un parrain ou une marraine. Et le parrain et la marraine vont vous suivre tout au long de votre expérience au sein du rêve pour justement vous inviter au jeudi du rêve, parce que j'ai oublié de le dire, il y a quand même les jeudis du rêve qui existent tous les mois. C'est le premier jeudi de chaque mois. On se réunit dans un lieu fixe et où là, on vient faire des échanges. Et donc, si on veut adhérer, avant d'adhérer, on peut venir participer à un jeudi du rêve pour voir un petit peu l'ambiance, voir qui est présent. Donc voilà. Eh bien, merci encore pour avoir répondu à mes questions. Merci Sophie. Merci Damien. Merci à vous. Lorsqu'on parle de réseau professionnel, il y a un mot qu'on n'a pas encore évoqué. Il me semble qu'il y a un mot qui n'a pas encore été évoqué. Ce sont les opportunités. Qu'est-ce que c'est que les opportunités? Chaque réseau, justement, apporte des opportunités. Et il y en a un en particulier, justement, qui, c'est le nom, Opportunide. Et on va savoir un peu plus sur ce que propose Opportunide ici. Et donc, j'appelle Philippe Bonhomme. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue. Alors, le micro va arriver. Tiens, je pousse ça par là. Pardon. Oui, on va se tourner. Allez, on se tourne. On tourne. Tac. Alors, je bouge un peu ça. Est-ce que je vais bien voir mes questions? Alors, on va parler donc d'opportunités. Ça tourne? Ça tourne? Ça tourne? Alors, un petit test micro. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez Opportunide. Bonjour, bienvenue chez Opportunide. Ça marche?
Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire et l'émission est réalisée sur le thème des réseaux professionnels. Et pour en parler, ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Bonhomme du réseau Opportunide. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors le réseau Opportunide, donc c'est toi qui l'as créé, tu es le fondateur de ce réseau. Quel est l'objet principal justement d'Opportunide ? L'objet principal d'Opportunide, c'est de créer du lien entre des personnes qui ont besoin de développer leur carnet d'adresses, qui ont développé leur business d'une manière générale. Et donc nous créons des équipes de 20-25 professionnels qui vont se retrouver toutes les semaines en matinée pour s'échanger des contacts, pour s'échanger de l'information afin de garnir, comme je disais, leur carnet d'adresses et de développer leurs affaires. D'accord. Depuis combien de temps existe le réseau ? Alors c'est un réseau très récent qui existe depuis 2 ans. C'est une création ligérienne. D'accord. Et donc il y a un groupe en constitution sur Nantes. Ok. Il y a un groupe en constitution sur Nantes. Il y a d'autres groupes qui se sont créés ailleurs ? Il y a d'autres groupes. Dans le Maine-et-Loire, il y a déjà 3 groupes. D'accord. Et il y a d'autres projets sur principalement la région Pays de Loire dans un premier temps. D'accord, donc c'est un début, c'est un réseau qui est en train de se développer. Qu'est-ce que ça apporte concrètement aux adhérents ? Quelqu'un qui vient vous voir, pourquoi est-ce qu'il vient vous voir ? Avec quoi il va repartir ? Principalement, les personnes qui viennent nous voir et qui sont adhérentes viennent pour faire partie d'une équipe, puisque c'est un travail d'équipe, pour vraiment développer leur activité et développer leur carnet d'adresses. C'est vraiment l'objet principal. D'accord. C'est du pratico-pratique. Et donc les personnes viennent pour ça, mais ce n'est pas que ça, Opportunide, c'est aussi l'occasion de développer certaines compétences. Nous travaillons beaucoup les prises de parole, de bien travailler ses pitchs, afin que les communications des uns et des autres soient les plus efficaces possibles et qu'ils puissent parler efficacement de leur métier. D'accord. Apprendre à pitcher leur activité. Oui. Mais alors, justement, est-ce qu'il y a, selon vous, il y avait un manque dans ce domaine ? Alors non, il n'y avait pas Pour un avoir manque. créé ce réseau, si vous avez le sentiment qu'il manquait quelque chose. Il y avait besoin d'une certaine diversité. Ces réseaux-là existent, ce principe-là existe déjà, mais la philosophie amenée par Opportunide est un petit peu différente, puisque ce n'est pas des groupes qui sont vraiment fermés sur eux-mêmes. Le but du jeu, c'est d'être vraiment à l'écoute et d'aller de découverte en découverte et de savoir un petit peu ce qui se passe dans le secteur économique et dans le bassin économique dans lequel on évolue. C'est pour ça que nous insistons beaucoup sur les after-work, les séminaires, les salons qui se font sur le Maine-et-Loire, sur la Loire-Atlantique, afin justement que nos adhérents en soient informés et qu'ils puissent, le cas échéant, s'y rendre et ainsi continuer à réseauter. On s'entraide aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. D'accord. Puisque là, nous faisons aussi des ateliers sur LinkedIn principalement, et que nous donnons des coups de main sur les réseaux sociaux en commentant les parutions et les posts des uns et des autres. Ok. Opportunide, c'est pour opportunité ? Tout à fait, Ouais. pour ceux qui ont besoin d'opportunités. Pour ceux qui ont besoin d'opportunités, ça veut dire aussi vous êtes à l'écoute des opportunités, aussi bien j'imagine pour chaque groupe que pour chaque personne. Vous, en dehors de ces ateliers, de ces réunions, vous créez aussi des événements ? Oui, nous créons des événements, nous sommes toujours à l'écoute de ce qui se fait et de ce qui se pratique. Nous organisons des rencontres intergroupes. Nous en avons fait une en juillet dernier, nous avons reçu une centaine de personnes à côté d'Angers. Le but du jeu, c'est toujours la même chose, c'est du contact, du partage et de travailler les mises en relation. C'est peut-être quelque chose d'un peu différent par rapport à d'autres réseaux, où en fait nous demandons à nos adhérents de nous dire ce dont ils ont besoin, qui ils veulent rencontrer. Et l'équipe est à disposition pour chercher des astuces, des contacts, pour favoriser ces mises en relation, pour qu'elles soient le plus simples et le plus efficaces possible. D'accord, le plus simple et le plus efficace possible. Si on veut justement venir à un de ces événements, on n'est pas adhérent, comment ça se passe ? Alors vous êtes les bienvenus. Par exemple, il suffit d'aller sur le site opportunide.fr, need N2ED. Et vous nous envoyez une demande. Sur le groupe de Nantes, les réunions se font le mardi matin, de 8h à 9h, et vous êtes nos invités. Ok. Donc il suffit de prendre contact. D'accord, il suffit de prendre contact sur le site opportunide.fr.
.fr, c'est ça, oui. Opportuniste.fr avec 2 E. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous, merci pour votre invitation. Et maintenant, nous allons parler d'un autre réseau d'affaires professionnelles. Ils se réunissent le matin. Il y a quelques groupes, je crois, en Loire-Atlantique. Il y en a quelques-uns dans les Pays de la Loire. Il y en a aussi quelques-uns en France. Il me semble même qu'il y en a plusieurs dans le reste du monde. Nous allons appeler Émilien Greffier qui va nous parler de ce mystérieux groupe aux 3 lettres, non moins mystérieuses. C'est Sophie qui a la parole. Et je me mets où? Moi, je ne sais plus où je mets. Ah, on va attendre une minute. Ah, puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Okay. Antoine qui doit refroidir. On va attendre qu'Antoine refroidisse. Ouais, tu chauffes, Antoine. Chauffe bien. Alors, on en profite pour faire quelques petits tests d'image. Ah oui? Donc, on n'a plus que la moitié de la perche, là. Donc, ça arrive. Ah ouais, bah, pourquoi tu dis ça? T'es pas blonde? Non, tu n'es pas blonde. Tu es normale, Sophie. Voilà. Alors, Greffier. Et l'entreprise, c'est Netlux. Netlux? Oui, je suis ouais. okay. Non, ça veut dire on prononce le S, quoi. Ouais. Ok. Très bien. Des fois, au pluriel, on ne prononce pas le S, mais là, on prononce le S. On peut prononcer le S. Ça veut dire que vous êtes plusieurs, c'est ça? C'est plus sympa à l'oreille. Oui, on est plusieurs. Ah, d'accord, ok, très bien. Ah oui, c'est bon? Ah, pardon, alors excusez-moi, hop, c'est de ma faute. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques, l'émission donc qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets du territoire. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis par la CCI sur la thématique les réseaux professionnels et j'ai l'immense plaisir d'interviewer Émilien Greffier. Émilien, bonjour. Bonjour Sophie. Donc aujourd'hui, nous allons parler du réseau BNI. BNI, il y a une signification à cette abréviation? Oui, c'est BNI, c'est le B de business, N networking et I de international. International. Donc en fait, c'est quelque chose qui a pris naissance avant aux États-Unis, il me semble, c'est ça? Et Alors, qui est venu en France ensuite? Oui, la première réunion a eu lieu en janvier 1985, pardon, donc il y a 37 ans. Et 37 ans plus tard, c'est près de 800 groupes qui sont implantés en France, qui accompagnent 20 000 entrepreneurs sur le territoire français à développer leurs affaires. Et localement, en Loire-Atlantique, le réseau a été repris il y a 1 an par Benjamin Delagoutte, qui est notre nouveau directeur exécutif, qui est en charge de développer le réseau sur le département 44. Et il a apporté aussi une nouvelle et insufflé une nouvelle vision qui allie à la fois l'efficacité du business et du fun, beaucoup de fun dans nos réunions. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de BNI? Alors, la spécificité, c'est très clairement le fait qu'il y ait de la non-concurrence entre les membres. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un groupe BNI, vous n'avez pas de concurrent, il y a un seul représentant par spécialité professionnelle, ce qui donne quand même un avantage assez particulier dans nos groupes. Et ça rejoint l'idée d'un engagement qui est vraiment important dans notre définition. C'est-à-dire que quand vous allez être membre d'un groupe BNI, vous allez recommander le membre de confiance que vous avez dans votre groupe et pas celui de son concurrent. Vous allez vraiment recommander cette personne-là et c'est pour nous une des clés pour obtenir des résultats. Qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer justement ce réseau? Alors moi, c'est très clairement justement les valeurs, les fortes valeurs d'engagement qui sont produites par les membres. J'ai rejoint ce réseau et donc j'ai postulé il y a maintenant 3 ans. Et ce qui m'a plu, c'est le fait de pouvoir faire confiance à mes membres. On se rejoint chaque semaine pour essayer de comprendre comment on peut aider chaque membre à développer leurs affaires. Et c'est vraiment cette entraide qui m'anime, moi, chaque semaine quand on se retrouve. Alors mon activité, moi, ça m'a permis déjà de faire connaître mon réseau de magasins au niveau localement. Et c'est-à-dire que chaque semaine, mes membres vont chercher à trouver des solutions pour trouver des prescripteurs
à mon activité. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 20% de mon chiffre d'affaires. En fait, nous avons une application mobile, l'application BNI Mobile, qui est unique au monde et qui permet, en fait, à chaque fois qu'un membre va faire une recommandation au cours de la semaine, je vais recevoir une notification dans mon téléphone qui va m'indiquer directement les coordonnées de mon client. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'avoir à tout moment un outil qui permet de mesurer l'efficacité de ma participation au sein du BNI. Et on est aujourd'hui en capacité de dire qu'en moyenne, un membre BNI récupère 50 000 € de chiffre d'affaires supplémentaires par an. Donc on peut vraiment dire que ça fonctionne. Comment se déroulent les rencontres? Je sais que c'est assez structuré. Est-ce qu'il y a un déroulé particulier? Oui, alors déjà, nos groupes se réunissent une fois par semaine. Et les réunions sont ouvertes aux visiteurs. Donc les visiteurs peuvent soit être invités par des membres du groupe, ou ils peuvent s'inviter directement sur notre site www.bni44.fr. Et nos réunions vont se dérouler en 3 grands moments qui sont importants pour nous. Le premier moment, ça va être la possibilité pour les membres et les visiteurs de se présenter, mais surtout de faire des demandes, de demander avec qui ils souhaitent être mis en relation pour pouvoir développer leurs affaires. Et puis il y a un deuxième moment qui est important pour nous, c'est de faire un état des lieux des recommandations d'affaires qui ont été faites sur la semaine précédente, ce qui va permettre de nous améliorer sur celles qui n'ont pas fonctionné et de comprendre pourquoi elles n'ont pas fonctionné et de pouvoir la prochaine fois faire la meilleure recommandation possible d'affaires à nos membres. Et puis enfin, il y a un troisième moment qui est important, c'est la mise en avant d'un membre chaque semaine qui va pouvoir faire une conférence sur un sujet précis de son activité. Et donc ça va permettre de pouvoir, du coup il va pouvoir nous former à mieux le recommander encore une fois pour la semaine d'après. Alors non seulement il y a justement cette mise en recommandation qui est suivie et accompagnée avec des outils, mais en plus une des grandes forces de BNI, c'est d'inciter chaque membre à faire ce qu'on appelle des tête-à-tête pour mieux se connaître. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur ce fonctionnement? Oui, je vois que vous êtes bien renseigné. Alors effectivement, pour nous, le fait de se connaître, ce n'est pas suffisant. Pour nous, les réunions hebdomadaires, c'est vraiment une réunion qui va permettre de faire un bilan de la semaine passée. Les tête-à-tête, c'est vraiment le moment privilégié qu'on va obtenir avec un des membres de notre groupe. Donc ça peut être un rendez-vous professionnel qu'on se fixe pendant 1 heure. Pendant une demi-heure, l'un va expliquer à l'autre ce dont il a besoin, et puis la demi-heure d'après, l'autre membre va faire la même chose. Le but, c'est qu'à la fin de cet entretien qu'on va avoir, c'est qu'on s'engage l'un et l'autre à faire une recommandation d'affaires, c'est-à-dire le mettre en relation avec une personne de notre réseau pour qu'il puisse développer ses affaires. Donc si on veut être sûr de faire du business, on rejoint le réseau. Et donc tout à l'heure, il y a le site, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres, il n'y a que le site ou il y a d'autres moyens de vous rejoindre? Alors vous pouvez aller sur le site donc www.bni44.fr sur lequel vous pouvez directement vous inviter. Et puis après, si vous connaissez des personnes, et vous en connaissez certainement qui sont dans un réseau BNI, et donc vous leur demandez d'être invités tout simplement. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Merci. Et maintenant, nous allons parler, d'un réseau bien particulier, justement bien surprenant, puisque un réseau qui va tous vous surprendre, parce que c'est un réseau où il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas d'hommes. Comment c'est possible? Oui, j'en vois quelques-uns qui disent mais c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Eh bien si, elles l'ont fait. Elles ont osé, les femmes de Bretagne. Donc on accueille Catherine Thibaudeau de Femmes de Bretagne, sous vos applaudissements. Alors, comment... Non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas, ça? Si, mais on va bouger. Ouais. Ah bon? T'as fait 2 fois, là? Ça va. Bon, le temps qu'on installe. Alors, on bouge la table, non? Plus par là? On va bouger, on va tourner tout doucement. Tout doucement, tout doucement. On va tourner autour de la table. Alors, les femmes de Bretagne, un réseau d'entraide, vraiment. Ben oui. Ah d'accord, c'est ok. même pas une blague. Ah, bon, c'est même pas une blague. Ayant Que pour... des femmes. Ouais, que des femmes. La vocation de favoriser la création, la reprise, le développement d'entreprises par et pour les femmes. Exactement. C'est fou.
fou ça quand même. Ça se fait de plus en plus, des réseaux qui se féminisent. Ouais, c'est un autre intérêt en fait. C'est un autre intérêt. Mais ça doit être triste quand même, non? Non, pas de vous. Ah bon? Non, c'est une blague. D'accord. Ok. Non, bien sûr aussi, je plaisante. Non, c'est plutôt fun d'ailleurs. Ouais. Bon, super. Eh ben, on va en savoir un peu plus justement sur les femmes de Bretagne. Là, on va savoir tous les secrets de femmes de Bretagne. Que se passe? Ah bon? Un ou deux, un secret? Ah, il y a un secret. Il y a un secret de femmes de Bretagne. Que se passe-t-il dans ce réseau? C'est ça. Ce réseau mystérieux. Est-ce qu'on est prêt? Ah non, mince, on n'est pas prêt. Encore quelques minutes et puis après, donc Femmes de Bretagne, ce sera la dernière interview. Et ensuite, je vous demanderai de m'accompagner tous ensemble derrière le panneau qui est là-bas, enfin devant le panneau, pour pouvoir faire une photo. On va faire une photo de groupe avec le masque, mais le sourire quand même. Trop bien, hein, donc on va voir comment on va juguler ça. Moi, je vous invite à dessiner un beau sourire sur votre masque, comme ça on peut avoir le masque et le sourire. Et on fera une belle photo. Une photo de, vous pourrez dire plus tard, et moi j'y étais. Après on prévoira ensuite des t-shirts, moi j'y étais, qu'on vendra plus tard. Et on n'a pas encore les t-shirts, moi j'y étais, c'est dommage. Il y a des t-shirts femmes de Bretagne aussi? Je sais pas s'il y a des t-shirts femmes de Bretagne. Tiens, c'est une bonne idée, tiens. Allez. Ah bah voilà, pour dire moi j'y étais à la réunion du Intel. T'es parti? Ça y est, hein. C'est parti. Pas de retour possible, Catherine. C'est la dernière ligne droite, là. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu restes quand même avec nous? Allez, je reste. Ah, c'est gentil. Je suis joueuse. Tu es joueuse. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui à la CCI de Nantes-Saint-Nazaire et l'émission est réalisée sur le thème des réseaux professionnels. Quel type ou quel genre de réseau professionnel existe justement sur la région nantaise, en Loire-Atlantique, en Pays de la Loire ou en France? Et bien pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Catherine Thibaudeau de Femmes de Bretagne. Bonjour Catherine. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir. T'en prie, donc tu es la représentante des Femmes de Bretagne sur Nantes? Alors je suis coordinatrice sur le sud de Nantes. D'accord. Marie Disserbo, donc, qui est la directrice, et Elena Manouera, qui est la présidente, n'ont malheureusement pas pu être avec nous. Donc elles m'ont demandé d'intervenir. Donc c'est toi qui as la lourde charge de présenter les Femmes de Bretagne, de nous dire donc tous les secrets de Femmes de Bretagne. Nous allons tout savoir sur Femmes de Bretagne. C'est un peu ça? C'est un peu ça, oui. Ça va être ça. Alors d'abord, c'est quoi l'objet de ce réseau? Donc l'idée de Marie-Éloi, qui a créé en fait le réseau, elle a créé Femmes de Bretagne. Elle est aujourd'hui la présidente de Bouge ta boîte et de Femmes de Territoire aussi. Et donc l'idée, c'était de permettre aux entreprises, aux entrepreneuses et aux femmes en fait d'oser entreprendre. Elle rencontrait beaucoup de réseaux masculins, très masculins, où en fait elle n'y trouvait pas forcément sa place. Et elle a décidé de créer son propre réseau. Donc avec que des femmes, qui n'est pas un réseau féministe en revanche. D'accord, pas un réseau féministe, donc ça c'est important de le souligner, c'est pas féministe, c'est parce que c'était plus sympa, c'est pour créer une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie qu'a été créé ce réseau. Oui, complètement, mais on peut faire intervenir des hommes. Et des hommes interviennent quand même. Toi-même, pourquoi est-ce que tu l'as intégré? Qu'est-ce qui t'a motivé à intégrer ce réseau? Alors moi, j'ai intégré le réseau parce que je trouvais, en fait, je fais partie d'autres réseaux à côté, et je trouvais que la dynamique entre femmes est complètement différente. En fait, l'échange est beaucoup plus, on va beaucoup plus rapidement dans quelque chose de plus perso. Et je trouve que c'est plus libre en fait dans l'échange, puisqu'on n'est pas, on n'est pas dans la séduction entre guillemets d'hommes-femmes, et je trouve que c'est une autre dynamique. D'accord, une autre dynamique. Selon toi, il y avait un manque justement dans le domaine des réseaux professionnels. Il manquait de réseaux justement adaptés aux femmes? Oui, je trouve qu'aujourd'hui, pour encore une fois faire d'autres réseaux à côté, on y retrouve vraiment quelque chose d'extrêmement différent. Donc là, on va être plutôt sur des porteuses de projets ou des femmes qui démarrent et qui sont plutôt des solopreneurs. Donc c'est quelque chose où on vit vraiment plus de l'entraide, de l'écoute. D'accord, c'est beaucoup de collaboration. Oui, beaucoup de collaboration entre femmes. D'accord. En quelques chiffres, Femmes de Bretagne, qu'est-ce que ça donnerait? Donc on est 1000 adhérentes en fait. Donc c'est sur les 4 départements bretons et le 44. Qui fait partie de Femmes de Bretagne. D'accord, important de le souligner. Voilà. On peut dire les 5 départements bretons ou on prend des risques? Alors, comme on veut, moi je ne vais pas rentrer dans le débat. Voilà. Et on est 90, presque 100 je crois aujourd'hui. Coordinatrices sur le territoire, et dont on doit être une dizaine sur Nantes.
Enfin, sur le 44, pardon, pas que sur Nantes. Ok. Chaque coordinatrice anime son groupe, c'est bien ça? Complètement. En fait, vous êtes adhérente, donc vous pouvez appeler une coordinatrice ou pas. Et quand on est adhérente, par contre, à Femmes de Bretagne, on peut évidemment aller à tous les ateliers et tout ce qui se fait sur les 4 départements bretons et le 44 et pas forcément dans notre coordination. Ah, d'accord. On a accès à tous les. Ah ouais, on a accès à clubs, tout. quoi. Ouais. Tous les groupes. C'est des réunions hebdomadaires, mensuelles? Alors, il n'y a pas d'obligation, en fait, il n'y a pas d'engagement, par exemple, de venir à des réunions. En fait, c'est sous des formes d'ateliers. Chaque coordinatrice crée des ateliers sur des thèmes qu'elle définit. Soit c'est une demande des adhérentes, soit c'est en fait au gré des rencontres. Par exemple, une adhérente qui va par exemple venir me voir en disant bah tiens, qu'est-ce que tu penses de faire un atelier sur ça? Et voilà. Ok. Et on trouve un lieu et du coup on crée l'événement. C'est Alors, aussi simple que ça. Le thème, donc ça peut être ou une problématique soulevée, ou alors elle a envie de collaboration, ou elle a une idée, un projet à développer, et cherche d'autres personnes pour l'aider à développer. C'est ça un peu ça? Ouais, en fait, au niveau des... Alors, il y a 4 grands thèmes, si on veut, quand on fait des ateliers. On va avoir vraiment des ateliers pour monter en compétences. Par exemple, ça va être, je ne sais pas faire mon site internet, donc on peut faire un atelier là-dessus. Les réseaux sociaux, quel réseau, par exemple, pro, est intéressant d'intégrer. Après, il y a aussi beaucoup d'ateliers sur le développement personnel, la confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, enfin plein de thématiques comme ça. Après, on peut avoir des ateliers sur, par exemple, demain, je veux embaucher. J'aimerais bien discuter avec des femmes qui l'ont déjà fait. Et là, on va discuter autour d'une table. Donc là, c'est plutôt sous forme de rencontre. Et le dernier, ça va être moi en tant qu'adhérente. Est-ce que j'ai envie, par exemple, de proposer un atelier? D'accord. Ok. Et alors, ça dure combien de temps chaque atelier? C'est au gré des ateliers. On fait en général des ateliers plutôt de 2 heures. Alors en fait, nous on décide en tant que coordinatrice si on le fait le matin, le midi ou le soir. Alors, par exemple, j'en fais le matin et le midi. J'essaye de trouver des moments différents dans la journée parce qu'il y a des femmes de différents âges. C'est aussi l'intérêt du réseau. Là, on peut avoir entre, on va dire, 20 et 80 ans puisqu'on a aussi des retraités en fait dans le réseau qui ne sont plus en activité. Et on a aussi des salariés. Je ne l'ai pas dit, mais globalement, ce sont des chefs d'entreprise, mais on peut aussi avoir des salariés. Ma co-coordinatrice est une salariée. D'accord. Ouais. Ok. Et donc tout le monde peut participer. Ah oui, complètement. Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre? Qu'on soit un homme ou une femme, donc une femme qui veut rejoindre un réseau ou un homme qui veut intervenir On va sur le site et vous faites adhérer. Donc c'est un réseau. Le site, c'est Femmes de Bretagne. Femmes de Bretagne, en fait. Et vous allez directement tomber dessus. C'est assez facile. Vous pouvez aussi me contacter, bien évidemment. Vous contactez une coordinatrice. Et là, dans ce cas-là, vous allez recevoir en fait la liste des coordinatrices du 44, par exemple, que vous pourrez contacter. Et après, vous recevrez en fait tous les événements tous les 15 jours ou tous les mois. Sur le territoire et sur évidemment tout le reste du territoire. Et il y a aussi un gros groupe Facebook où là on a à peu près 400 femmes sur le 44 uniquement, où là en fait on peut proposer des ateliers, on peut faire aussi des appels à l'aide, en disant j'ai besoin de ça, je cherche ça, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait, enfin voilà. Donc là il y a un gros réseau aussi sur Facebook, mais là c'est un groupe fermé. D'accord, là c'est un groupe fermé, mais c'est toujours intéressant d'intégrer, de développer en tout cas son réseau, de voir ce qui peut se faire ailleurs. Et ce qui m'amène à cette autre question, l'intérêt aujourd'hui des multi-réseaux. Toi-même, tu fais partie de plusieurs réseaux. Quel est l'intérêt justement de participer à plusieurs réseaux? Pour moi, l'intérêt d'avoir des multi-réseaux, c'est qu'en fait, il y a différents formats. On l'a vu ici. Alors, il y a des réseaux qui sont liés à des domaines d'activité, comme la communication, tout à l'heure, par exemple. On peut avoir des réseaux où on a entre guillemets, des obligations, ou plutôt un engagement de venir, par exemple, participer à un réseau toutes les semaines. Donc là, c'est une autre forme de réseau. Et je trouve intéressant, moi, de multiplier un peu les réseaux. Et moi, je fais des réseaux, effectivement, mixtes pour la plupart, avec des formats très, très différents. Donc moi, je fais partie d'Inabail, par exemple, qui est un format différent. Je viens aussi au rendez-vous économique, qui est aussi une forme de réseau. Et je fais aussi partie du LDE, qui est un réseau très local, donc Loire Développement Entreprise, où là, on est vraiment sur une commune, pratiquement. Parce qu'on est au Loroux-Botreau, on va rayonner juste autour et on se voit, nous, par exemple, tous les mercredis matins sur un format 7h30, 9h. D'accord. Loire Développement Entreprise. Tu veux dire quelques mots sur ce réseau? En fait, oui, c'est un réseau qui a été créé il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est Joanie Moulin qui en est la présidente. Et du coup, effectivement, là, par contre, vous avez qu'un métier représenté dans le réseau. Il ne peut pas y avoir trois notaires ou 3 maçons, par exemple. Ou 3 femmes de Bretagne. Ou 3 femmes de Bretagne. Alors oui, femmes de Bretagne, bien évidemment, on peut en avoir plein. D'accord.
D'accord. Et donc, ce sont des réunions hebdomadaires? Hebdomadaires, tous les mercredis matins, Tous les et mercredis on se matins, au retrouve Robotro. au coworking du Le Robotro, tous là-bas. Ok, c'est essentiellement pour des entreprises locales qui sont des secteurs. C'est des entreprises locales, on va avoir des entreprises qui sont jusqu'à Valette par exemple, même un peu sur Nantes, puisqu'on a une adhérente qui est sur Nantes. D'accord, ouais. ok. Et on peut vous rejoindre donc Avec plaisir. chaque semaine. Déjà, on peut déjà venir vous rejoindre en tant qu'invité. Oui, oui, complètement, oui. Vous pouvez effectivement découvrir. Et Femmes de Bretagne, c'est pareil. En fait, on peut très bien venir à un atelier. Évidemment, si on n'est pas adhérente pour découvrir. Ou à un afterwork aussi. Il y a aussi des afterwork, je n'ai pas dit. Ok, parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup Catherine. Merci pour cet échange. Philippe, merci on en a appris un peu plus maintenant sur les femmes de Bretagne. On sait maintenant à quoi ressemble une femme de Bretagne et un peu plus sur les secrets des réunions, des fameux ateliers de femmes de Bretagne. Merci à toi Catherine. Merci. C'était Catherine. Voilà. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout de l'émission des rendez-vous économiques. On va arriver à la fin des rendez-vous économiques et pendant que les caméras vont se tourner vers moi, je vais juste faire un petit focus. Pourquoi ? Pourquoi, allez-vous me demander, pourquoi devenir partenaire des rendez-vous économiques? Parce que comme j'ai dit au tout début, eh bien, l'émission Les Rendez-vous économiques est entièrement produite par ses partenaires. C'est vous, les partenaires, qui produisez cette émission. Et c'est l'occasion de découvrir, d'échanger avec d'autres entrepreneurs, d'être présent sur un reportage vidéo. Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais il y a un reportage qui va être réalisé sur toute cette matinale avec des extraits, des interviews. Et ce reportage va être diffusé. Et bien normalement, si les équipes travaillent bien, dès ce soir, dès la fin de la journée, vous allez retrouver le reportage sur notre chaîne YouTube, sur la Web TV et sur le réseau, les réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook, Twitter, où on est. Quand vous êtes partenaire, évidemment, vous avez les droits d'exploitation et de diffusion de toutes les vidéos. Vous allez développer votre notoriété, outre le fait que le réseau professionnel va évidemment développer votre notoriété, et bien la vidéo va encore plus développer cette notoriété. Vous allez apprendre à utiliser des outils numériques grâce aux mini-conférences, quand il y en a des mini-conférences, là il n'y en avait pas sur cette réunion, et obtenir évidemment plus de grande visibilité. La prochaine réunion aura lieu le 28 janvier. Nous allons être chez Bâti Formation à Couéron, route de Saint-Étienne-de-Montluc. Et le thème de l'émission sera le management stratégique pour les TPE. Je vous attends très très nombreux pour cette prochaine émission. Et maintenant, et si on faisait une photo? Alors je vous invite à tous venir en gardant le masque. Et on va faire une photo avec le panneau dans le dos, si vous voulez bien. Et c'est notre ami et néanmoins collègue Antoine qui va nous prendre en photo. Voilà, une photo. Il faut que tout le monde vienne, hein, pas le choix. Même ceux qui sont cachés derrière le panneau, là, je vous ai vu, là. Le jeune, là. Les deux jeunes derrière le panneau, il faut venir. Ah, c'est incroyable, ça. Oui, elle tourne. Non, elle marche pas. Elle filme. T'es plus petit que moi. Ah oui. Donc les grands devant, les petits derrière, comme ça sera plus tranquille. Allez. Non, tu peux te mettre là si tu veux, Catherine. Allez, allez-y, venez les enfants. Peut-être tu peux venir là si tu veux. Personne n'ose se mettre devant moi. Voilà, très bien. Tu peux être là, Stéphanie, si tu veux. Non, d'accord, personne n'ose se mettre devant moi. Sérieux. Téléphone. Oui, obligé. Sinon, il tire là-bas. Allez, est-ce que... Pardon. Voilà, ouais, je vais me baisser un petit peu. Descends un peu. Ouais, oui. Ah mince, attention, ça se casse la figure. Ça y est, t'es bon Antoine? Tout le monde est dedans? Allez, tout le monde dit les rendez-vous économiques. Sous les masques. Et voilà. C'est une pellicule de 12 ou de 24? En 24, il en est arrivé à 24 là, je crois. C'est bon? Ok, super, merci. Merci à vous. Et ben voilà, c'est la fin des rendez-vous économiques.